Alors, l'expression formule magique a été inventée en novembre 1959, à 3 semaines des élections du Conseil fédéral, par Willy Brechter, qui est rédacteur en chef de la NZZ, du quotidien zurichois, donc dans les colonnes du journal sous forme d'éditorial. Mais il est aussi conseiller national du Parti radical, tendance libérale, puisqu'il est aussi le vice-président de l'Union libérale mondiale. Et par ce terme, donc, qui est sarcastique sous sa plume, il entend dénoncer un accord qui est plus ou moins secret, mais qui tend à pouvoir se réaliser entre les dirigeants conservateurs catholiques et les dirigeants socialistes pour faire entrer 2 socialistes au Conseil fédéral. Donc le terme se veut sarcastique, et ensuite il sera repris par ceux qui vont bénéficier de cette nouvelle répartition des sièges au sein du Conseil fédéral, notamment par les socialistes et puis ensuite l'ensemble des acteurs. Et le terme ne s'imposera vraiment dans le jeu politique qu'à la faveur d'appropriations multiples dans les années 60-70. Alors, effectivement, la formule magique, à partir du moment où le terme aussi va s'imposer, être repris par les acteurs, et surtout la répartition des sièges ne fera plus l'objet de discussions entre les partis, notamment donc les radicaux vont s'y rallier à cette répartition des sièges, ça va en quelque sorte sceller un rapport de force qui aura cette particularité en Suisse d'être très très stable. C'est-à-dire que aucun des partis ne s'autorisera de critiquer cette répartition des sièges. Et c'est une forme, on pourrait dire, donc du coup, la formule magique est aussi une manière de légitimer un rapport de force qui tend à s'institutionnaliser, c'est-à-dire à se reproduire dans le temps, à se pérenniser. Et c'est justement une modification de ce rapport de force dans les années 90, avec la montée en puissance de l'UDC blochérienne, au détriment notamment des autres partis bourgeois, que cette formule magique va commencer à être mise en cause par une partie des acteurs. Alors, attribuer un sens à la formule magique, c'est un enjeu de lutte politique. C'est-à-dire, c'est pas à moi, en tant qu'universitaire, de lui conférer un sens. Et le sens est très variable, il est polysémique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens de la formule magique. Les différents acteurs qui luttent pour se répartir les sièges au Conseil fédéral lui impriment un sens qui est différent en fonction de ce qu'ils perçoivent comme étant leurs intérêts, les rapports de force, le contexte, la façon dont ils analysent cela. Et donc, on s'aperçoit que les définitions, par exemple, dites arithmétiques ou qualitatives de la formule magique, elles sont défendues par les acteurs dans le cadre de l'évolution de ces rapports de force. Et en plus, ces arguments sont souvent réversibles, c'est-à-dire qu'au sein d'un même parti, un argument pour une définition, par exemple, arithmétique, peut varier dans le temps. C'est-à-dire qu'un parti qui défend une version arithmétique de la formule magique pourra, 10 ans après, à la faveur d'une transformation du contexte, militer au contraire pour un autre type de sens donné à la formule magique. Donc on voit bien que le sens même, d'une part, n'est pas unique, donc il est polyphonique, polysémique, voire cacophonique quand il y a vraiment un désaccord sur les règles, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais quand même depuis 2003 et 2007, c'est un petit peu le cas. Mais donc ce sens varie avec le temps et avec les acteurs.